Tov. Alors, la Gemara continue à poser une question. Regardez à la fin. On revient à notre jeunesse. Oui. On marche dans la rue, on voit une belle femme. Qu'est-ce qu'on fait? On est à la Mecque. À 3 lignes avant la fin de Kaftet Amoud Bet, où les rabbis, Yishbav, De'amar Bo Veitzvach al Akiva ben Yosef, Shaya Omer Kol She'eno Bia Israël, Avlad Mamzer Maï Benayou. Qu'est-ce qui reste entre eux? La Gemara dit, il y a Benayou. Chayve Ase Mitri Ve'adomi. On a dit qu'un Égyptien et un Edomi, il n'y a pas de Issour lave, il n'y a qu'un Issour qui sort d'un Ase. Alors la Gemara dit, et continue. Ah, Nicha les Rabbi Yishbav. Il est à Poukemita, des Rabbi Simaïka et Shapir. Tout ça, ça va que selon Rabbi Yishbav qui s'est opposé à Rabbi Akiva, que quand il est venu dire que tout ce qui n'a pas qui peut pas avoir un rapport avec une Israël à Vlad Mamzer, c'est pour donner une règle, d'accord? Mais si tu dis que dans Chayver Aase Rabbi Akiva, il est d'accord qu'il n'y a pas de Mamzer, donc en fait, que le Tiroutz, il est vrai qu'il y a une différence dans la halakha entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia, quand quelqu'un il a violé une fille qui est Chayav Aase dessus. Mais elle a Itama de Nafshika Amar, s'il a voulu dire un Tam à lui, que Rabbi Ishbav, il ne s'oppose pas à Rabbi Sima, il est rien que venu dire sa chita à lui. Que Rabbi Akiva, il a dit que Kol She'eno Bia Israël Avlad Mamzer. Et même Chayve Aase, Maï Benayu, quelle est la différence? On n'a plus de tiroutz entre Rabbi Menassia, on n'a plus de différence entre Rabbi Menassia et Rabbi Shimon Atini. Alors, la dit oui, Ika Benayu Be'oula le Kohen Gadol. Il y a encore une nafkamina. Un Kohen Gadol, il a besoin d'épouser qu'une vierge. C'est un gros problème pour le Kohen Gadol. Imaginez-vous un Kohen Gadol qui a perdu sa femme. Il a 60 ans, 70 ans. Qui c'est qui peut épouser? Alors, il ne peut pas épouser une divorcée. Il ne peut pas, non, même pas 17. Il ne peut pas épouser, attendez, il ne peut pas épouser une divorcée. Il ne peut pas épouser une veuve. Il ne peut pas épouser une béoula. Qu'est-ce qu'il doit épouser? Vehu Betula Ikar. Une vierge. Oh, maintenant, c'est quoi Betula, Bechal? Betula, ce n'est pas une vierge que nous, on appelle vierge. Et là? Après 12 ans et demi, c'est un nom emprunté, Betula. Wow. Ouais, il a besoin de prendre une fille entre 12 ans et 12 ans et demi. Si le Kohen Gadol, avant d'être Kohen, si le Kohen Gadol, avant d'être nommé Kohen Gadol, il a épousé une veuve, il n'y a pas de problème, il reste avec elle. Il a épousé une Béroula, il n'y a pas de problème, il reste avec elle. Mais après avoir été Kohen Gadol, s'il ne trouve pas de femme, c'est pour ça que la veille de il démissionne. Il démissionne. La veille de Yom Kippour. Et même après, il n'a pas le droit, parce qu'il est resté Bakadosh Bikdusha. Alors, c'est pour ça que la veille de Yom Kippour, on lui donnait une autre femme. Que d'après Rabbi Yehuda, Comment il peut démissionner? Pas d'après tout le monde. C'est que d'après Rabbi Yehuda. Parce qu'il est Rocher Shema Tamout. C'est pas les peuples. Mais là, il n'est pas comme lui. C'est pas Il est marié à vie. Hein? Il ne peut pas rester célibataire. Oui. Pour qui pour? Que pour qui pour? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yehuda? Il peut lui donner une femme. Il peut faire des kiddushin sans avoir un rapport avec elle et la divorcer après. Que pour qui pour? Kiddushin. Il a besoin d'avoir un pas de Bessalo. Il n'est pas obligé d'être. Il doit être marié pour faire ses. Pour faire Véritaire Barado. Maintenant, il a un problème, mais il ne peut pas se marier pour avoir les. Oui. Bon, ça, c'est la chose. Le Rav Kadouri, il s'est marié à 100 ans pour faire Ptichat Haechal. Le Zohar, il dit qu'on ne donne jamais une Ptichat Haechal à un célibataire. Jamais, d'après la Kabbalah. Quoi? Il y a plusieurs raisons. On ne donne pas. Pourquoi? D'après la Kabbalah, on ne donne pas Ptichat Haechal à un célibataire. C'est le shefa, c'est beaucoup de choses. On ne donne pas à un célibataire. Le Rav Kadouri, il a inauguré son Beth Midrash et le Rav Kadouri était veuf pendant 20 ans. Il a vécu 100 et quelques. 106. Et il a perdu sa femme quand il avait 75 ans, 78 ans. Et il voulait ouvrir le Echal. Il a épousé une femme que pour faire des petits chats d'Echal. Oui, bon, Ah non, mais un veuf, il est considéré comme un célibataire. Oui. Il a été marié. Il est seul. Il est seul. Quoi. Il ne faut pas être seul. À Yerushalayim, il y avait un minag. Le nombre de femmes qu'on voulait se marier avec eux, c'est impressionnant. Mais c'est vous, la femme qui s'est mariée avec lui, elle avait 60 ans. 40 ans de moins que lui. Ah, bon, Yosef, la demande qu'il Elle avait. est vivante. D'un rap, c'est ce qu'il avait fait pour une femme, c'est énorme. Ça, il ne s'est pas marié avec elle pour un contact physique. Bah, oui. C'est sûr. Bon,
Et encore, c'est Ah, intéressant. pour être, non, pour être Le nombre de avec femmes. lui, pour ne pas être seul aussi. Elle a voulu être méchant un tzaddik. Mais Rav, là, vous posez une question fondamentale. L'acte sexuel, Ah, je rentre pas là-dedans. Après, c'est chacun son choix. Chacun, Il est il fait. grâce. Non, mais attends, non, mais c'est pas ça. Si on dit que lui, pour qu'il soit complet, le Kohen Gadol, Mais c'est pas la il faut question. qu'il soit. La question, Donc, la question, ça c'est fait pas ça. partie aussi. Ça veut pas dire Aussi, la ça fait partie. sexualité. Ça fait partie, mais c'est pas le Ah, tout. non. Je n'ai pas dit que non, c'est non. le tout. Non, je dis ça fait partie Non, d'un non, ensemble. ça se fait pas. Rabbi Nachman, sa dernière femme, il n'a jamais couché avec elle. Ça n'a rien à voir. La Torah, elle ne t'oblige pas. Non, moi, je pense que surtout. Les Héros et Herbo, c'est marqué, c'est la Non, première non, mitzvah non, de je pense, l'homme. À un certain âge, je pense que je Même pense. Rabbi Nachman, c'est un homme comme un autre. Non, mais je quoi. pense, non, tu as raison d'un Je côté. m'excuse. Je pense, Avec tout le respect que Gé- j'ai pour lui, Gérard. comme les autres. Gérard, C'est un homme comme un autre. Gérard, Il a le sang dans les veines. Gérard. Je Moi, je ne pense, rentre pas dans ce genre je de pense- jeu. Hein. je Alors pense, là, je pense que c'est J'ai une un chose. ticket pour la part du trône. Je pense que c'est quelque chose de. C'est rien que la question, c'est est-ce que c'est l'objectif ou c'est un moyen? Il y a, Ah. quand tu fais de ça un objectif, Ah ouais. ta vie, elle est tordue, elle est perdue. Ah ouais, c'est vrai. Quand tu fais de ça un moyen pour aboutir à l'amour, oui, il n'y a pas de problème, c'est mitzvah. Et ça, c'est le inyan dans la Torah, Beilat mitzvah. Quand c'est un moyen pour obtenir quelque chose qui est plus pur que ça encore, donc ça devient un marchiré mitzvah. Mais quand toute ta vie, elle tourne autour de ça pour arriver là, ça devient une tava. Donc, chacun. Accompagne. Non, mais Alors, je la Gemara a pense dit, que- Maï Benaï. Alors, Ike Benaï ou Beroula, le Kohen Gadol. Elle était Beroula, elle n'est pas Betula. Qu'est-ce qu'il a fait le Kohen? Il a transgressé une mitzvah assez de Behu, Betula, Be'ama Vikachisha. C'est même pas un lave. Ça veut dire Abba Michlal, c'est une sorte de essai. Et pourquoi tu dis que ici, ça ne fera pas un enfant mamzer si le Kohen Gadol il était avec elle? De avaler assez chez Eno Shave Bakol. C'est une avéra qui attrape que dans un Kohen Gadol. Et dans quoi et dans celui-là, donc, on aurait pu dire aussi Almana. Par exemple, que, bon, Almana, Beoula, ça veut inclure aussi Almana. Même Almana, il aurait pu dire même Almana, Bémet, parce que En Isuro Shave Bakol. Tandis que le Issour de Mitzri et de Adomi, jusqu'à 3 générations, Shave Bechol Israël. Le Issour, il est chavé dans tout l'homme Israël. C'est-à-dire qu'il faut savoir, on apprend un autre ridouche dans la Gemara, un autre degré de Avera. Une Avera qui n'est pas Shavabakol, qui n'est pas dans tout le monde. La Avera, elle n'est pas si grave. Toute Avera est grave, mais dans les gravités, il y a moins. Si un Cohen, il épouse une divorcée, l'enfant, il va être halal, oui. Mais il faut savoir qu'au niveau de la Avera, c'est quelque chose qu'on lui a ajouté. Nous tous, on a tant de mitzvot, il a encore une en-dessus de nous. S'il a transgressé cette mitzvah, il n'est pas chayav ce qu'il a. Jamais ça pourrait être une skilla. Parce que c'est pas une avéra qui est commune à tout le monde. Il y a une grosse pénalité là-dessus. Ah ouais, d'accord. Mais une avéra que tu lui as ajouté encore quelque chose par rapport à sa situation. Alors il te dit, tu m'as ajouté, je n'ai pas tenu. C'est intéressant. Point de vue. Très important. D'avoir chez Eno Noek Bakol. La avéra, elle est Il y a le noire. clan comme ça Oui, qui fait- bien sûr. C'est-à-dire qu'en France, à l'époque, on ne mangeait pas cachère. À la maison, on mangeait cachère. C'était moins une avéra. C'est ça que tu veux dire. Ah, je non, mais, Ah, voilà, j'exagère. Hein, pourquoi pas non, mais je Dans donne. l'autre sens, Non, on va dire, dans l'autre on sens. va dire que Par il y exemple, a- par exemple, c'est la vérité. On a Sheva tous connu mitzvot ça. bnei Noach. par exemple, tu demandes, C'était pour tout le monde. le Cohen, tu lui demandes, En le France, Cohen, c'était que ça. le Cohen, Il tu a lui demandes pris au un bout comportement bien C'est pas plus, par rapport au statut. bien plus spécial que tout le monde. Maintenant, tu as vu le Cohen transgresser C'est ça. Le Kohen. Il te dit, moi, je n'ai pas demandé à être Cohen. Je suis né Cohen. Tu m'imposes des choses que vous ne vous imposez pas à vous. Il y a un limoud route là-dessus. Tu as compris? Ça veut dire, c'est moi, c'est Je ne moi. peux pas en plus lui faire ce qu'il a. Exactement. Tu ne peux pas. Alors, c'est ce qu'il a dit, Rabbi. La Gemara a dit, tu ne peux pas lui donner. Tu peux pas lui donner parce qu'il a, Ouais. il a pris une almana à faire de cet enfant un mamzer. Non, Ouais, non, mais- il n'y a pas. Non. C'est logique. Alors la Gemara a dit des Eno Bakol. Bon, maintenant la Gemara, Chez nous, je suis d'accord. elle prend un autre sujet qui est lié à notre Mishnah. Amarav Chazda. Hakol modim beba'al anida chez Jem Knas. Tout le monde est d'accord que l'homme, celui qui a séduit ou le violeur, Chaz Shalom, quand il était avec l'anida, qu'est-ce qu'il est Chayav Karet, n'est-ce pas? Ba'al anida. Chayav Karet. De là, on apprend une preuve aussi intéressante que
Il y a des gens qui me demandent, ils disent, peut-être la nida, c'est que pour une femme mariée. Il y a des gens qui pensent que la règle de la nida, c'est que après mariage. S'il y a une bague, il y a nida. S'il n'y a pas de bague, il n'y a pas de nida. C'est faux. La preuve. Voilà, la Gemara, elle dit ici, Abba la nida. Par rapport au knas, est-ce qu'il a un knas? C'est une célibataire. Tu vois qu'il y a le rivage dans Siman Kouf, dans le premier Siman Kouf Pegimel, dans de Ilchot Nida, le Rama il ramène en parenthèse. ואין חילוק בין פנויה לנשואה, כי כל הבעל הנידה חייב כרת ריבש. Non, mais c'est pas le rivage, c'est décrit dans la Torah, mais il faut faire attention, faire très attention. Donc, une femme qui te tend quelque Non, chose. il y a pas, la Rakot, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, tu as une distance naturelle de la femme. C'est pas ta femme, c'est pas ton ami, c'est pas ta soeur. Elle te donne un Enbaya, chèque. Elle te donne, Enbaya, tu peux prendre, Enbaya. Tout ça, il n'y a pas. Que dans sa propre femme à lui. Comme Chachamim, ils ont fait ça, Rakot, comme il est autorisé. Pourquoi ils ont fait tellement. Tu n'as pas le droit d'attraper du Hametz à Pessah parce que tu as le droit de le manger toute l'année. Alors on te dit, tu risques. Même là, comme sa femme elle est autorisée tout le temps, il risque. Mais quand il y a une distance naturelle, il y a une choumbaya. Non, oui, exact, aussi. Bon. Non, mais c'est même sans ça, même si tu sais. À l'époque, les femmes, elles mettaient des habits. À l'époque, les femmes, elles n'avaient pas de sous-vêtements. À l'époque, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles mettaient des habits noirs pour ne pas que le sang y salisse. Donc, tu voyais la femme avec l'habit, tu savais qu'elle était Nida. Bien sûr. Pourquoi ça, elle s'appelle Nida? En hébreu, Nida, c'est Menoudé, elle est dehors. Tout le monde, vous voyez, c'était ça la Nida. La Nida, elle ne sortait pas. Même les goïms, ils faisaient attention. Regarde Rachel, quand elle a volé à son papa les téraphim, il est rentré, il lui a dit, je ne peux pas me lever devant toi parce que je suis dans ces gens. Il s'est tout de suite sauvé. Il n'est pas resté à fouiller. Il n'a pas cherché. C'est-à-dire que les gens, même les goïms, ils faisaient hyper attention là-dessus. C'est connu, bon, même tout le monde. D'abord, c'est une sorte de. Ils considéraient ça pas comme une maladie, mais comme quelque chose qui est désagréable. Donc, est-ce qu'il y a une connexion qu'en Grèce, en sud d'Italie, toutes les femmes ils se vêtent des noirs? Ben, c'est normal. Parce qu'à l'époque. Non, c'est les veuves. C'est les non. veuves qui sont noirs. Oui, en Espagne aussi. Maintenant, elle a porté le deuil pendant. Non, c'est pour porter le deuil. C'est pour porter le deuil. 20 ans. Moi, je pensais que tu me disais. Non, les femmes qui n'avaient. À l'époque, il n'y avait pas de sous-vêtements. Les sous-vêtements, c'est une invention du 19e siècle. C'est une invention. Le caleçon. Les cabavins, les goïms, ils ne laissent pas entrer une femme kénida. Non, parce qu'elle abîme le vin. Et ils disent qu'elle abîme. Plus que ça, je vais vous dire un chidouche. En Inde, que les filles, les jeunes filles, elles prennent le safran. Quand elles ont les règles, ils leur interdisent de toucher le safran. Ils disent que quand elle cueille le safran, si elle a les règles, elle tue la fleur du safran, il ne donnera plus de goût. Wow. De là, même la mayonnaise. De là, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça ne monte pas. Elle n'arrive pas à monter. De là, le Ramban, il dit. Aujourd'hui, si tu dis ça, tu te fais déchirer. Mais le Ramban, il dit que les médecins avant disaient que même le regard de la Nida, il donne énergie. Il dit c'est la Nida. Maintenant, encore une fois, que ce soit off des records, oui. Tu as Régis. Et Auriel, il s'occupe. Il y a la censure. Il passe en commission. Non, je ne rigole pas du tout. Il y a des chercheurs aux États-Unis. C'est prouvé, c'est pas moi, j'invente rien du tout. Ils ont pris des fleurs. D'accord. Et ils ont donné à la femme, quand elle a ses règles, de toucher la fleur, et elle arrose, la fleur, elle fane. C'est prouvé, hein, c'est pas des choses. Le Hida, il dit qu'aujourd'hui, c'est Chesed. La Gemara dit par exemple qu'un homme qui regarde la femme pendant son saignement, c'est une sakana. Maintenant, alors, c'est pas, non, il ne va pas la regarder sa femme pendant 5 jours. Non. Quand elle avait, à l'époque, la femme, elle sentait les règles. Aujourd'hui, on ne les sent plus. Les femmes aujourd'hui. Pourquoi les femmes, elles ne sentent plus? Parce qu'elles ont le caleçon. Avant, les femmes, elles avaient tellement peur d'avoir honte que toute la journée, c'est ce qu'elles pensaient. Donc, tout de suite, elles sentaient. Du moment où on a inventé, c'est comme un vieux. Pourquoi il perd il fait sur lui? Parce qu'on lui met une couche. Si tu ne vas pas lui mettre la couche,
il va avoir peur, il va stresser, Il il va va se arriver à la retenir. toilette. Quand un homme, tu lui mets, tu lui facilites, Ouais, ça le libère. ça le libère, il n'a pas peur. Donc, Ouais, aujourd'hui, elles ne sont pas les euh, femmes. aujourd'hui, il n'y a plus de Hargasha, mais à l'époque de la Torah, il y a des Hargasha. Alors, quand tu regardes la femme, la Gemara a dit c'est dangereux. Le Chida, il dit, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Il dit, Chas v'shalom. Moi, ça m'a presque coûté mon mariage, cette histoire. Avant mon mariage, je suis parti, j'ai arrangé les livres à la maison, j'ai mis un livre sur Ilchot Nida, sur la table, que quelqu'un m'a offert. Je n'avais même pas regardé le livre. Et ma femme, elle a ouvert la première page et c'était écrit Anida, Bayami Makadmonim, Afaratame, Magaratame, tout ce qu'elle regarde. Elle a dit, oh là là, je me marie avec un taliban. Un taliban intégraliste. Intégriste. Oui. Bon. Arabe, maintenant j'ai une question. Non, pourquoi l'amida et tout ça, et toutes les règles, et tout ce que l'amida ça cause? Pourquoi quelle est la raison pour laquelle l'amida c'est tellement. Parce que la Gemara, alors il y a des raisons qu'on sait, il y a des raisons qu'on ne sait pas. La raison principale, la Gemara a dit, les Chabeva, elle va avoir un recul pour la retrouver comme une kala le jour de sa choupa. Alors la Gemara a dit, alors maintenant, ומה ישנה דהבה אמר רב חסדא הכל מודים בבעל הנידה שמשלם קנס. למאן דאמר יש בה הוויה, pour le man d'Amar qui dit qu'il y a un mariage, oui, un homme peut avoir une choupa avec une nida. Ça, c'est une preuve contre le Rambam. Le Rambam, il dit, alors bon, la question, le Rambam, il dit, il faut savoir que le Rambam dit qu'une choupa nida, il dit, le Rambam, il n'y a pas de kinyan, elle n'est pas nissoua, tant qu'il n'y a pas, il dit, comme il ne peut pas avoir un yichoud, un homme, il n'a pas le droit d'être mityahed avec sa femme. Quand la femme, elle est nida, quand on donne une bague à la femme, il y a choupat nida, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas dormir ensemble dans la maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, d'après le Rambam, la femme, elle n'obtiendra pas le statut de Nessoua. Et pour ça, il y a un grand débat dans les poskim. Est-ce que dans une choupat nida, on fait Sheva Brachot? Ça n'existe même plus, le choupat nida. Parce que les Sheva Brachot, qu'est-ce que tu dis? Non, ils prennent des cachets, les femmes. Non, moi, ça m'est arrivé quelques fois. J'ai eu des choupat nida. Il y avoir même un accident. J'ai eu des choupat nida, des accidents que la femme, elle n'a pas pris les cachets. Voilà, Elle a eu des saignements. Elle a eu des saignements avant. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, bon, nous, on n'est pas posé que la halakha comme le Rambam, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup des poskim qui sont très. Parce que les brachot, les sheva brachot, tu fais une bracha sur quoi? Sur la simcha qu'il y a entre Khatan Kala. Et s'il y a un éloignement et pas de simcha, comment tu peux faire sa mère tes samar? C'est une question. D'après le Rambam, tu n'as pas le droit. D'après le Rambam, Choupat Nida, il n'y a pas le droit de faire les sheva brachot. Ah, d'après Raman, non. Le Rambam. Ah, ok. Le Rambam. Alors, Le Bet Yosef, il ramène les Shitot Rishonim. Ils ne sont pas d'accord avec. Aujourd'hui, on est Mekel parce qu'il y a des bouchottes énormes. Ah, oui. À l'époque, tu pouvais Elle est repousser. toujours nida après le lendemain du mariage. Ah, d'accord, mais il y a une consommation. D'après, à l'époque du la Rambam. passera de pas avoir quel est consommé. l'argument alors de ceux qui disent il faut faire quand même les bras? Alors, parce que Parce que c'est incompatible. non, parce que déjà à l'époque du Rambam, à l'époque du Rambam, il n'y avait pas de frigo comme aujourd'hui, il n'y avait rien. Tu n'invitais pas les gens 3 mois à l'avance. Ah oui. Maximum Edenida, tu repousses de 7 jours, Nbaria, et tout. Tu n'invites pas des gens de loin qui viennent. Tu te maries dans le village. Alors on dit on a repoussé. Par contre, aujourd'hui, il va faire ça. Un homme, il a pris le pauvre Insa, il a pris un orchestre, il a pris un Il photographe. a posé des réserves. Ça va casser le mariage. Alors, on est Mekel. Et on fait tout, mais à Kavod, on dit si le nom d'Hachem il s'efface pour amener du Shalom Bait, il peut s'effacer pour faire un Khatan Kala. Ça, c'est l'idée générale, quelque part. C'est pour ça qu'on on dit pas ça fait que Brachot laquelle, comment on est rigoureux pour beaucoup de choses. On le fait quand même. Mais il faut savoir. Généralement, on essaie de calculer à peu près. Ils essayent, mais bien sûr. Non, ils arrivent, il a raison. Aujourd'hui, pratiquement, ça n'existe plus parce que les femmes, elles prennent tout de suite des cachets. Mais il peut y avoir des bugs où la femme, elle a. Mais c'est pas dangereux. Moi, un jour, j'ai fait une choupa d'une femme que je l'ai préparée à l'étranger, là, une femme qui avait 42 ans. Elle s'était jamais mariée avant. Elle m'a dit, je lui ai dit de prendre des cachets. Elle s'est tellement énervée. Les cachets anticonceptifs. Oui. Elle m'a dit, j'ai pas eu d'enfant. J'ai pas eu d'enfant. Elle m'a dit, j'ai pas eu d'enfant toute ma vie.
Maintenant, tu vas me donner encore des cachets comme ça qui vont Tu lui as me. expliqué qu'il était par les Je lui ai règles. expliqué, je lui ai dit, tu risques d'être Elle faisait nida. un refus. Elle m'a dit, je m'en fiche. Elle m'a dit, moi, je vais tomber enceinte. Ah ouais. Et elle n'a pas pris les cachets. On a fait les comptes. 2 jours avant, elle a eu les règles. Elle a eu une choupat nida. Finalement, cette pauvre femme, elle n'a pas eu d'enfant de toute façon. Mais elle s'est mariée après 40 ans. La Gemara, elle dit, une femme après 40 ans, c'est risqué. Si elle n'a jamais accouché avant, c'est très risqué. C'est compliqué d'avoir des enfants. À de réguler le. La Gemara, elle dit que s'il y a un jeune homme qui tombe amoureux, lui, il a 18 ans, il a décidé, il veut, de la même manière qu'un homme qui a 40 ans, il peut épouser une fille de 20 ans, lui, il a 18 et il veut se marier avec une fille qui a 40 ans. 41 ans. Si elle a plein d'oseilles, c'est. Et non, elle a 41 ans, il va chez le Chacham, le Rav, il dit, moi, je ne te marie pas. Non. Tu es Chayav et Piria Verivia. Ah ouais. Ah, s'il n'a pas eu d'enfant. Tu es Chayav et Piria Oui, parce que Verivia. Elle, mitzvah normalement, halal si elle n'a à pas eu l'homme. de contact avec quelqu'un, la Gemara, elle dit que si une femme, elle est vierge jusqu'à 40 ans, elle n'a jamais eu de rapport avec personne, elle n'est pas tombée enceinte, elle ne pourra pas tomber enceinte d'une manière naturelle après 40 ans. Mais si elle a eu un contact, mais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La Gemara, elle Non, dit. mais une femme à 40 ans, La Gemara, elle dit. La Gemara, la médecine à l'époque disait, je ne sais pas, C'est énorme. moi je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un gynécologue pour te dire. Il va chercher des. La Gemara, elle dit qu'un homme. Ouais, la Gemara, elle dit Nous qu'un ne sommes homme. pas des gynécologues. Nous sommes des. La Gemara, elle dit qu'un homme qui va chez le Rav, l'homme il est chayav et Piria Verivia, il n'a pas fait sa mitzvah. Il va chez le rabbin, il dit je veux me marier, le Rav n'a pas le droit de le marier. Ouais. Un homme qui veut épouser une femme qui a 60 ans, le Rav n'a pas le droit de le marier. Il doit se sauver de ce S'il n'a pas eu mariage. d'enfant. Oui, parce qu'il dit chayav et Piria Verivia, moi je ne vais pas Il a raison. te faire faire une raison. avéra. Il a raison. Oui, vous avez raison. S'il a eu des enfants. Alors la Gemara, elle dit C'est jusqu'à la quel logique. âge? Alors la Gemara, à l'époque de la Gemara, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des femmes avec des traitements, elles peuvent avoir des enfants à 50 ans. C'est une barrière, mais c'est avec des traitements. D'une manière naturelle, une femme qui n'est jamais tombée enceinte jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est très compliqué. Naturellement, c'est compliqué. Moi, Bétancourt, je me serais marié. Bon. Alors la Gemara, elle dit les man de Amar Yeshba Havaya, Hanami Yeshba Havaya. Et là, une Havaya, pourquoi? Parce que même une Nida, je peux lui donner une bague. Iroussine. Je ne peux pas faire Nisouine. Mais Iroussine, qu'elle devient une femme mariée, Havaya, oui, Yeshba. Maintenant, les Kaïma, les man de Amar Rouya, les Kaïma, Hanami Rouya, les Kaïma. Un homme, il ne divorce pas de ça parce qu'il y a des Nida. Ou les Apouk, et Rabbi Nachounia ben Akana. Rabbi Nachounia ben Akane. Il y a des qui disent Akana, les Ashkenazis disent Akana, nous on dit Ben Akane. Tétania, Rabbi Nachounia ben Akane, Aya Rosé, et Yom Kippourim, que Shabbat les Tashlomim. Ma Shabbat, Mitrayev et Nafsho, Patoum et Tashlomim, Afim Kippour, Mitrayev et Nafsho, Patoum et Tashlomim. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que ça veut dire Kippour comme Shabbat? Ah, attendez. Shabbat, c'est quelqu'un qui transgresse Shabbat. Qu'est-ce qu'il est Chayav? Mais Edim, avec les témoins. Mita, il a fait. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Kippour, s'il fait une melacha à Kippour. Non, pas qui se trompe. Non, je ne parle pas de manger. Melacha. Karet, il a fait le mot. Ça veut dire Shabbat, il est plus grave que Kippour. Shabbat, c'est Mita bidé Adam. Kippour, c'est Mita bidé Shamaim. Maintenant, un monsieur, il est venu, il a mangé un gâteau de son ami. Kippour. Oh, il a fait une melacha pour casser. Il a fait une melacha qu'il est chayav aléad, une des 39 melachot, mais il a fait en dégâts. En même temps qu'il a fait le dégât, il est devenu chayav mita. Il y a des témoins. Alors, Rabbi Nachounia ben Akane, il a dit que de la même manière que Shabbat, si on a dit que quoi? On a dit la règle, maintenant on revient à la règle de Kim le Bedrabamine. Quand quelqu'un il fait la peine majeure, il est chayav d'une peine, alors on prend la peine majeure, on ne prend pas la petite peine. Alors lui, il a dit, contrairement à la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il y a un knas, même si il est chayav mita bidé shamaim. On a dit de quelqu'un qui était avec sa sœur. Il doit payer le knas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mita de bedin. Rabbi Nachounia ben Akane, la Mishnah, elle n'est pas comme lui, parce que lui, il a dit que Shabbat, qui chayav mita bidé Adam, et chayav mita bidé shamaim, il y a la règle de Kible Bede Rabamine. Donc c'est contre notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on paye, tu vois que tu payes, même qu'il y a mita bidé shamaim. Eh bien lui, il a dit que dans un cas de dégâts, ben, il n'y a pas de. Sur Kippour, il n'y a pas de tashlomim. Mita Bedin, c'est plus grave. Mita Bedin. C'est qu'on n'attend pas que le ciel règle l'histoire, nous on la règle.
Il y a une capara là. T'as raison. D'un point de vue, t'as raison. C'est un problème de semaine. On est tous à mi-temps, on va tous mourir un jour. Non. Khayab Mita avant le temps, chas v'shalom. Ah. Dans le carré, c'est pas le capara. Dans le karet, il y a une capara, c'est plus dur. En fait, tikkun karet. C'est quoi le tikkun karet? La mort naturelle. Le tikkun karet le plus facile, Rabbeinu Hari, il a dit, tu fais le tikkun d'un 60e de la mort. Tu te prives une nuit de dormir et tu fais la Torah et tu fais des Tehillim et tu as fait le tikkun du karet. Si quelqu'un, il ne sait pas s'il a fauté dans la nida des fois, s'il a fauté dans... Alors, il fait un tikkun karet. On faisait ça Choubavim. Oui, Shovavim, c'est bien de faire dans les Shovavim un tikkun karet, c'est très bien. Tikkun karet. Il y a une yeshiva à Jérusalem, tous les jeudis soirs, ils font tikkun karet. Shoshan David, C'est le Rav Pérez, on le fait. à côté de Moussaïov. Ils font le soir, ils font Tehillim toute la nuit. On peut pas savoir. Quelqu'un, il a mangé de la viande avec du halev. Halev karet. Un homme, quand il n'était pas religieux, il mangeait n'importe quoi. Il mangeait cachère, mais et il a mangé du halev. Halev karet. Quand on fait un Shavuot, Un homme qui a mangé du boudin. ça, on étudie toute la nuit. Toute la nuit, si on n'a pas fermé l'œil la nuit, on n'a pas dormi plus que 20 minutes, on a fait un tikkun karet, l'extraordinaire. Wow. Et il faut le dire avant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a Comme un institué. corban que tu amènes. Tu te rachètes à Hachem, tu te dis, les Hachem, Akadosh Baruch Hu, je veux faire. Non, parce que chez Natassous, il n'y a pas chez Nat Keva. Il dit, Et après, on peut aller dormir à 6 heures du matin. ah oui, après tu peux aller dormir. Si tu veux. Oui, juste là, oui. Mais la nuit, c'est que tu es mis de gaber sur la Tahava de Shena. C'est d'avoir gadol. On continue. Alors, détail, Rabbi Yehunya ben Akani, Aya Osek Yom Kippourim, Ki Shabbat et Tashlumin. Ma Shabbat mitchayev benafsho upatur min atashlumin. Av Yom Kippour, mitchayev benafsho upatur min atashlumin. Ma itama de Rabbi Yehunya ben Akani. Amar Abaye. Nehemar Ason bide Adam, ve Nehemar Ason bide Shamayim. Il a fait une juxtaposition sur le mot Ason. Vous vous souvenez que d'où on a appris, je vous ai expliqué, d'où on a appris la règle de Kim le Bede Rabamine, que tu prends la grosse pénalité et pas la petite. Il a fait méthode de la femme qui est passée entre deux personnes qui étaient en train de se disputer. Ils lui ont donné un coup, les enfants sont sortis. Alors on a dit que si elle est morte, comment la Torah elle appelle ça? Asson. Et Yaakov Avinu, il a dit, dans la paracha qui a précédé, sur Binyamin, je ne vais pas envoyer avec vous Binyamin, j'ai peur Vekara ou Asson. Le Vekara ou Asson que Yaakov il a dit. De qui il parle? C'est comment Asson? C'est par Hachem. Dans la route. Il dit, il n'a pas dit qu'ils vont le tuer. Oui, d'accord, il a dit peut-être Vekara. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il appelle Asson même à quelque chose qui est Bidé Shamaim. Une morte pas naturelle. Une morte pas par un homme. Il appelle ça Asson. Alors on fait une juxtaposition. Par un accident. Vous avez, de là on apprend encore une halakha très intéressante. Non, là c'est Vaïgash. Oui, le Vekara ou Asson. Il a dit Vekara ou Asson. Oh, c'est Ekesh. Dira Shama. Oui. Pour ne pas. Il peut vous arriver quelque chose. Il peut vous arriver. Oui. Non, ça c'est Yosef. Il a dit Altir Gazou Baderech. Altir Gazou. Non, mais Yaakov, il a dit à ses enfants, je ne vous envoie pas avec vous, Binyamin, parce que j'ai peur d'un Asson. Alors la Gemara a dit, c'est quoi Asson? Bidé Adam, Bidé Shamaim. Alors de là, tu vois que même une mort Bidé Shamaim, elle est considérée comme une mort. Et elle est Asson. Asson. De la même manière qu'un homme qui a été tué par un homme, ça s'appelle Asson, et il y a un ptor de dîner mamonot, et bien même dans un Asson Bidé Shamaim, on apprend qu'il y a une mort. Les poskim, ils amènent de là dans l'autre sens aussi. Ils te disent que si les gars, ils ont tué la femme, ils se sont battus à coups de poing, la femme, elle est passée au milieu, et quelqu'un, sans faire, il voulait frapper l'autre, il a tué cette femme. Un homme, il prend un pistolet, il veut tuer quelqu'un, et il y a quelqu'un, un passager qui est passé, il a tué. Qu'est-ce qu'il est Chayav? Chayav Mita. Il a tué. Eh bien, on te dit que si quelqu'un a envoyé quelqu'un pour une mission, et celui qui a été envoyé est mort, la personne, il a à prendre sur lui une capara, comme s'il a tué quelqu'un. Un militaire. Celui qui a envoyé. Ah ouais. Celui qui a envoyé. Tu as une panne d'électricité. Tu as un problème. Tu as appelé un voisin pour qu'il vienne t'aider. Il a été gentil, il a pris l'échelle, il est monté pour t'aider, il est tombé le pauvre, il est mort. Tu as besoin de faire une teshuva toute ta vie. Tu as tué quelqu'un.
Tu as envoyé quelqu'un à la mort. Tu as donné à quelqu'un. Tu as donné à un motard. Tu lui as dit, fais-moi service. Les Un parents qui envoient coursier. leurs enfants à l'armée, alors. Non, alors, Shulchan alors, Dans les cas de alors, attends, laissez-moi finir. Laissez-moi Attendez, attends, c'est Tu intéressant. commences chez Volt, oui. Laissez-moi finir. Alors, il y a fait, non, tu commandes chez Volt. Non, mais tu nous chauffes, tu nous chauffes. Voilà, c'est Mais ça. laissez-moi, mais vous ne me laissez pas finir une phrase. Alors, les poskim, ils disent, regardez dans Yichot Yom Kippour. Yichot Yom Kippourim, le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah, ils détaillent en long et en large les choses. Il dit, si la personne, il a été payé pour la mission, depuis le début, tu n'es pas tort. Il est mort dans son travail. Il aurait pu le faire autrement. Et il dit, et malgré tout, tu dois prendre sur toi un jour de jeûne, parce que tu as quand même fait quelque chose. Collaborer un petit Mais peu. va que les politiciens qui envoient à l'armée, qui disent des guerres, ils doivent jeûner toute leur vie. Ah ouais. Tu sais que ça veut dire une décision, un mort. Ils ont montré qu'il y avait un gars, il était à Gaza, un mefaked de Tzalchanim. Et ils ont pris à Jabalia, ils étaient dans une maison, ils se sont installés sur une maison. Et il a vu que, non, il a vu qu'il n'y avait pas de bonne douche dans l'eau, il n'y avait pas un arrivage. Et il a dit, je veux kiffer, moi. Il a vu une maison à 100 mètres, qui était grande et belle, un palais. Il a dit, venez, on le prend. Et il a tué 2 soldats, ils sont morts, 2 soldats. Pour avoir une meilleure maison. Tu tues 2 soldats. Celui-là, toute sa vie, il doit faire tchouva. Il a tué pour rien. C'est pas pour les matarots de la Milchama. Et c'est pour ça que il faut savoir qu'un vrai, Pas la matara de un la- vrai chef d'état-major, C'est ça le c'est un possèque dans Dîner Nefashot. bien sûr. C'est comme un médecin. Un médecin aussi, un médecin, il peut tuer sans faire exprès. Mais il a le droit. Parce que la Torah lui a permis de prendre le couteau dans la main. Il a sa permission. Ah, mais il y a toujours des caparottes à faire. Enseigner Il y a ça à toujours, l'armée. même à un rave, Les chefs, les même à un rave, C'est vrai que ça, il a une responsabilité. Le Rav Vosner à Bnei Brak. Ça peut être ça. Une Il nuit, faut leur permettre. il voit un bébé qui arrive dans son rêve, comme un monstre. Il lui dit, viens avec moi en dîne Torah en haut. Tu as donné la permission à ma mère de m'avorter. Pourquoi tu m'as pris ma vie? Viens. Et il revient le lendemain dans le rêve. Tu viens avec moi en dîne Torah. Et le Rav Vosner, après le 3e point, il a dit, c'est moi le possèque. Et si on est d'accord avec moi en bas, on est d'accord avec moi en haut. Mais il a fait à 3. C'est pour ça, jamais, je me rappelle le Rav Amar, quand il recevait des questions de Apala, une femme qui est en crise, elle va tomber dans une maladie mentale, si elle va rester enceinte, etc. Elle ne peut pas. Il y a des gens qui te disent, je vais rentrer dans une dépression nerveuse. Je suis tombée enceinte, je ne savais pas, et je vais faire une dépression nerveuse, je suis après 3 accouchements. Ça existe. Mais elle te vient après 3 mois. Il y a déjà un enfant. Il y a une échama. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire, moi? Je t'autorise, oui, vas-y, ma chérie, reste tranquille. Il y a une échama, il va m'attaquer en haut. C'est ce que ça veut dire? Pas de la rigolade, tout ça. Même quand on autorise, Ça, c'est à somme. il faut faire un bed-in. Un bed-in. Exactement comme en France, dans la loi. Ah oui. Tu as été. Eh ben, tu dois avoir une autorisation de médecins, Comme les juge. frères de Yosef. Non, c'est un jugement. C'est un jugement, c'est pas de la rigolade. Les frères Tout de ça, Yosef. il faut savoir, tous ces dîners C'est un chamaï, Bedin, il a tout raison. ça, tu as enlevé une vie, tu as une responsabilité jusqu'à la fin de ta vie. Non. Yaakov Avinu, pourquoi il a dit, C'est énorme. pourquoi Yaakov Avinu, il a dit, je vais descendre en enfer? Il a dit, quand ses enfants ils sont venus, pourquoi il a dit, je vais descendre en enfer? Quel rapport, je vais descendre en enfer? Il dit, j'ai souffert l'enfer. Oui, mais pourquoi je vais descendre en enfer? Parce qu'il y a Yaakov Avinu, Je pense qu'il a fait une faute. il a dit que moi, j'ai envoyé Yosef pour aller voir ses frères. Il a été dévoré par un animal. Je l'ai envoyé à sa mort. J'aurais dû attendre. J'aurais pas dû le faire entrer en danger. Donc, je suis Chayav Mita Bidei Shamaim, il a dit à Yaakov Avinu. C'est ça ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que quand il a vu Yosef, il a dit, eh ben maintenant, je peux mourir. Maintenant, j'ai plus peur du Guéhinom. Maintenant, je peux mourir sans avoir peur de tomber au Guéhinom parce que Je ne l'ai pas envoyé à la je mort. t'ai pas Il est envoyé. vivant. Vayechi à Yaakov, Vayechi à Yaakov. Il a dit, Ah oui, 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 il a revécu. Il a Parce que dans renaissance, sa c'est la vie, renaissance. la- C'est une renaissance. la Gemara, C'est le Midrash, extraordinaire. il dit que quand Yaakov, il a vu la bille, il mangeait plus de viande. Il a dit, les animaux ont mangé la chair de mon fils et moi je vais manger de la viande. Et chaque jour,
il tapait sa tête par terre et il disait, mon pauvre fils, comment il se sentait quand les animaux étaient en train de le mordre. Comme ça, il se disait tout le temps. Et là, il payait ça, parce que il s'est senti une culpabilité. Il y a une culpabilité. Tu as payé quelque chose. Arabe, le fait que les événements se sont dévoilés, comme ils se sont dévoilés avec Yosef, ça ne quitte pas que Yaakov, en réalité, oui, il a envoyé à son danger. D'accord. Parce que Mais il ne savait pas. Mais non, il savait. Comment Il ne pouvait pas imaginer que ces enfants, ils vont tuer. Ils vont faire un truc. D'abord, Yaakov, il n'a jamais su ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. Mais non, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'envoyer quelqu'un comme ça. Tu n'as pas quelqu'un. Tu as envoyé quelqu'un, tu lui as dit, va m'amener une pizza d'en bas. Il est descendu, il s'est fait écraser dans la rue. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Laquelle? Combien? Question. Mais il faut savoir qu'il y a. C'est pour ça que là, elle impose quelqu'un qui a fait une chose pareille, de jeûner, de prendre sur lui une tanite. Il a du sang sur sa main. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, alors justement, alors, Hasson. Alors maintenant, quand tu iras. Donc, à part la mort naturelle, excusez-moi, je ne me pas, donc, tout est Hasson dans la vie. Non. Donc, on est responsable de tout. De tout. Non. Alors la Gemara, elle dit, Ma Hasson Amor Bidadam Patou Bin Tashlumim, Hasson Amor Bidashamay, Patou Bin Tashlumim, Mat Kifla Ravada Barava. Mima, pourquoi tu as décidé de faire une juxtaposition de Yaakov? Peut-être quand Yaakov, il a dit à ses enfants, faites attention, Vekara ou Hasson sur Benjamin, il a dit qu'il n'attrape pas froid. Il n'a pas dit qu'il va mourir par un animal, non. Dilma, Al-Ari Veganve, peut-être il a parlé d'une pshia, il n'a pas parlé d'un dégât qu'ils vont lui faire. Alors la Gemara dit, Atou Yaakov, Hazara, Alo Hazar. Est-ce que Yaakov a vu nous? Il a dit ça, oui et ça, non. Il les a avertis sur tout. Et tu vois qu'il appelle tout. Hasson, même Bidé Shamaim. Maintenant, la Gemara, pourquoi la Gemara, elle parle de ça? Parce que la Gemara, elle veut faire une distinction très intéressante entre un dégât qui arrive Bidé Shamaim et un dégât qui arrive Bidé Adam. Par exemple, un homme qui a des employés dans le champ. Et il leur a dit, vous avez un homme, il a loué un gardien, d'accord? Il a loué un gardien, il doit lui donner le travail. Maintenant, le gardien, il est venu sans pull ce jour. Et il lui a dit, mets-toi dehors, tu dois faire ton boulot, tu dois garder. Et le gardien, il a attrapé froid, il a fait une angine ou une grippe. Chez Michemont, ça a aggravé, il est mort. Pneumonie. Il est mort. Il est khayab ou il est pas tort, ce monsieur? Alors on te dit, alors la Gemara elle dit quelque chose de très intéressant. Il avait été payé. Non, il est payé. Alors la Gemara elle dit, alors attendez. Déjà la Gemara elle dit, Akol bidei shamayim. Non, chutz mitzinim ou parim, le froid et le chaud. Un homme, c'est-à-dire que quoi? Le froid et le chaud, c'est. Un homme il est parti faire une incursion dans le désert. Une incursion. Excursion. Et il a fait une excursion. Il n'a pas pris avec lui un truc d'eau, une gourde. Il est sorti dehors, il était au chaud et il est mort. Il a séché, il est tombé, il est mort. Maintenant, ils vont dire, ah, Mina Shamaim. Non, c'est pas Mina Shamaim, il aurait pu l'éviter, monsieur. Bien sûr. Un homme, il est parti au froid, il a attrapé froid. On dit Mina Shamaim. Non, c'est pas Mina Shamaim, monsieur. C'est toi qui l'as fait. Ça veut dire qu'Hachem, il va lui dire c'est un suicide. Hachem, il va lui dire c'est un suicide. On est responsable de santé. Chez les Kharidi à Bétar, ils nous faisaient ça. C'est le même Shamaim, le masgan, pas le masgan, le froid. Non, c'est pas Mina Shamaim, c'est l'homme qui doit faire attention. Il y a une question. À il y a le Rav de Djerba, il s'appelait Rabbi Houita à Cohen. C'est le Rav de Rabbi Moshe Chelfon. Alors lui, il a posé une question très intéressante. Il a dit dans la Gemara ici, il est écrit à Kol bidei shamayim, chutz mitzinim ou pachim. Chez Nehemar, comme la Gemara a dit, il y a un pasuk, tzinim pachim bederech ikesh, shomer nafsho mirachak mehem. Il dit, dans Mishneh Shlomo Amer, il dit, c'est qu'un têtu. Que tu lui dis, il fait froid dehors, prends un pull. Non, je sors dehors. Ma boule, tu es à la maison. Celui-là, il est responsable. On lui dit, il sort dehors, sa mère lui dit, il fait chaud, mon fils, prends avec toi de l'eau.
Non, je me sens très bien, laisse-moi tranquille. Il sort dehors, il est tombé. Quel était prévenu, chef. Alors il dit, c'est Der Rikesh, il faut être têtu pour le faire. Alors il dit, Rabbi Houita, il dit, c'est écrit que c'est Akol Bideshamayim Chutz, sauf ces deux cas. Il dit, pourquoi c'est écrit dans une autre Gemara, Akol Bideshamayim Chutz mi Yirat Shamayim? Alors il dit, il fait une distinction entre les deux. Shamaïm, c'est le chaud et le froid. Il dit, Akol Bideshamayim Chutz mitinim ou parim, que c'est ta faute si tu les as attrapés. Mais quand tu les as déjà attrapés, quand quelqu'un il a eu Chas v'Shalom une pneumonie, là il lève les yeux vers qui? Vers le ciel. Hachem, guéris-moi. J'ai mal fait, guéris-moi. Mais il dit, mais la Yirat Shamayim, depuis le début jusqu'à la fin, c'est que l'homme. Il n'y a pas un homme qui va accuser le ciel de son manque de Yirat Shamayim. Akol Bideshamayim Chutz mi Yirat Shamayim. Tu ne peux pas faire des pilotes pour avoir de la Yirat Shamayim, ça ne va pas t'aider. Il faut que tu dis que tu fasses un travail avec toi-même, de craindre le ciel. Tu vas dire, Hachem, je veux te craindre, fais que je te crains. Non. Même quand on dit dans la tfila, c'est pour exprimer, c'est un témoignage, mais ce n'est pas une tfila. La Yirat Shamayim, il faut travailler pour l'avoir. Monsieur, la Yira, c'est un très haut niveau. C'est de roi HaKodesh presque. Yirat Hashem, de sentir Hachem présent à chaque. Vina Adonai Nitzav Alav. C'est de sentir que Hachem est là à chaque mot que je dis. C'est presque. La Yira, c'est très haut niveau. Bon. À compagnie, ça, c'est les choses. Et là, la Gemara, elle dit quelque chose, on va faire ça la semaine prochaine. Que la Gemara, elle parle de Arba'a Mitot Beddin. Un homme qui a. Il est chayav ce qu'il a. Mais il n'a pas été chopé. Ils l'ont pas attrapé. Et lui, il se croit intelligent. Je l'ai faite belle. Et monsieur, il n'y a pas aujourd'hui din Arba Mitot Beddin. Mais à Kadosh Baruch Hu, il envoie des choses exactement pareilles. Un accident de voiture, ça peut être une séquila. Chez Mishmor. Deux trucs qui se cognent. On est obligé de faire Hanek? Non. Un homme, il peut avoir Hachem Mishmor un Alzheimer, les membres arrêtent de fonctionner, il étouffe doucement. Une allergie, Hachem Mishmor. Alors, la Gemara dit, Hachem Mishmor, il faut faire un petit coup de tout, il ne faut pas que l'homme y croit. Ah, maintenant, voilà, je suis tranquille, il n'y a rien du tout. Baruch Adonai La'olam. Amen.